Alors, j'aimerais attirer à votre attention quelque chose. Peut-être que vous avez déjà appris cela, peut-être pas, mais vous allez peut-être me donner raison quelque part. La plupart des personnes, que ce soit en psychologie ou dans la spiritualité, qui ont connu des expériences de mort et sont revenus à la mort, tout cela, que ce soit, ils étaient à l'hôpital, ils sont morts, on les a réanimés. Ou ceux qui ont été morts ou qui ont été ressuscités par miracle, le même jour ou 3 jours surtout. Ou même encore ceux qui, après des accidents, sont revenus à la vie. La plupart d'entre eux qui sont revenus de la mort à la vie avec des expériences de ce qu'ils ont vécu dans l'au-delà pendant un laps de temps ou un long moment, vous allez remarquer que quand ils reviennent sur la terre, ils reviennent totalement changés. Une des caractéristiques, ils ne donnent plus de la valeur aux habits, ils ne donnent plus de la valeur au matériel, ils n'aiment pas les bruits, ils n'aiment pas des disputes, ils aiment tout le monde, ils sourient beaucoup et ils sont très isolés des hommes. On a entendu quelques années passer le témoignage d'une femme qui s'appelait Mama Domitila. Nous avons eu la grâce de l'écouter au combat spirituel dans plusieurs autres églises et nous l'avons reçu à Bujumbura où j'étais pasteur. Quand vous voyez cette personne, vous voyez une femme que Dieu utilise, mais en tout cas qui n'est plus attachée aux vêtements, qui n'est plus attachée aux offrandes même qu'on reçoit après culte, qui est vraiment désintéressée. Qui a déjà remarqué ça? Les personnes des fois qui sont allées aussi au ciel, qui ne sont pas mortes, mais qui sont allées au ciel et qui sont revenues, la plupart d'entre elles ont eu des attitudes un peu différentes de ceux du commun des mortels. C'est surtout un désintéressement de la vie matérielle. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'à vrai dire, quand on va là-bas, on réalise que le vrai monde c'est là-bas. Et que tout ce qu'il y a ici, ce n'est rien. Je parlais quelques années passées avec le prophète Hubert Angel au niveau du Zimbabwe. Et il nous racontait une expérience qu'il avait eue au ciel. Et parmi les choses qu'il a eu à nous dire, qui m'a touché, il a dit, quand je suis allé au ciel, plusieurs fois, une fois j'y étais, quand j'ai maintenant regardé le monde, j'ai vu comme si ma maison était de la vapeur, mes voitures étaient de la vapeur, mes vêtements étaient de la vapeur, ma maison était de la vapeur. On dirait que le vrai monde c'est là-bas et ce monde c'est de la vapeur. Je crois que c'est ce que Jésus disait. Jésus disait, ne vous amassez pas des richesses qui sont ici. Parce que ici, les richesses peuvent s'abîmer. Mais il y a une autre dimension, un autre monde où les richesses durent vraiment. Et elles sont vraiment considérées. Par rapport aux expériences spirituelles, vous allez réaliser que ce qu'il y a là-bas, c'est plus important que ce qu'il y a ici. Voilà pourquoi je commence mon message en disant ceci. Ne nous battons pas que pour les choses de la terre. Battons-nous surtout pour les choses qui sont au ciel. En tant qu'être humain, il est responsable un jour ou l'autre d'acheter une parcelle, un terrain. En tant qu'être humain, un jour ou l'autre, il est important, lorsqu'on est parent, d'acheter un terrain et de construire, d'avoir un lieu qui vous appartienne. En tant qu'être humain, avec les déplacements que nous faisons, tôt ou tard, on aimerait avoir une voiture. En tant qu'être humain, tôt ou tard, nous aimerions avoir un travail, un salaire, afin de nous mettre à l'abri, de mettre aussi ceux qui sont sous notre responsabilité à l'abri. Laissez-moi vous dire, avez-vous pensé à construire votre maison là-bas? Avez-vous pensé avoir des voitures là-bas? Avez-vous pensé avoir des possessions là-bas? Parce que n'oubliez pas, notre vie sur la terre est limitée. Et même si tu ne meurs pas, Jésus viendra et l'enlèvement aura lieu. Mais lorsque tu iras de l'autre côté, qu'est-ce que tu auras comme récompense? Lorsque nous serons dans le règne de 1000 ans sur la terre, nous recevrons les récompenses en fonction de ce qu'on aura fait de notre vivant maintenant. Et même dans l'éternité de la Nouvelle Jérusalem, ce que nous aurons aussi là-bas comme récompense dépendront aussi de la vie qu'on a menée maintenant avant la mort et avant l'enlèvement. Voilà pourquoi ne négligez pas la vie que nous avons sur la terre avant la mort, la vie que nous avons sur la terre avant l'enlèvement, parce que notre qualité de vie
la qualité de nos œuvres déterminera ce qu'on recevra au ciel comme récompense, comme terre et richesse lors du règne de 1000 ans, mais aussi ce qu'on aura comme possession et position dans l'éternité. Donc tu ne peux pas blaguer alors avec ta vie sur la terre avant l'enlèvement et oubliant qu'au ciel tu peux rater une récompense. Au règne de 1000 ans sur la terre, tu peux rater une récompense. Et dans la nouvelle Jérusalem, tu peux rater une récompense. Dis à ton voisin, ne laisse rien ni personne te priver des récompenses éternelles. Dis à ton voisin, voisin, ne laisse personne ni rien te priver de tes récompenses éternelles. Voilà pourquoi nous vous enseignons ces choses pour retourner aux fondamentaux. Votre vie sur la terre maintenant compte pour beaucoup. Nous nous battons pour nous marier, nous nous battons pour gagner, mais s'il vous plaît, n'oublie pas d'amasser là-bas. N'oublie pas d'amasser là-bas. N'oublie pas d'amasser là-bas. Tu sais, j'étais ici.